Terminons maintenant le troisième cours sur les vecteurs. Maintenant que vous avez terminé les deux exercices de la page 14, vous avez peut-être remarqué que, dans le fond, faire la norme, oups, ici il manque une petite flèche là, la norme du vecteur U plus le vecteur V, c'est pas égal à la norme du vecteur U tout seul et la norme du vecteur V, ok? Très important. En physique, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais en physique, lorsque l'on fait la somme de deux vecteurs représentant des forces, ben, c'est le vecteur résultant qui représente notre force unique équivalente. Toujours avec la méthode algébrique de l'addition de vecteurs, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Ça va aussi nous permettre de trouver un vecteur manquant. Regardons ici quelques exemples. Par exemple, la lettre B. Je connais un vecteur, disons que c'est le vecteur U. Je sais que lorsque je lui soustrais le vecteur S, je vais obtenir un nouveau vecteur dont les composantes sera 25,-8. Autrement dit, si j'ai 17,6, qui est par exemple mon vecteur U, moins mon vecteur AB, qui représente les composantes de mon vecteur S, j'obtiens 25,-8. Je le sais que lorsque je fais la somme de vecteurs résultants, j'ai juste à additionner les composantes horizontales ensemble et les composantes verticales ensemble. Alors, si je cherche A, ben, c'est comme si je disais que 17 moins A, ça doit être égal à 25. J'ai travaillé uniquement avec mes composantes horizontales. Et finalement, ben, que 6 moins B, ça doit être égal à moins 8. J'ai deux belles petites équations du premier degré à résoudre pour trouver les composantes de mon vecteur S. Donc ici, si je fais moins 17 de chaque côté, j'obtiens moins A égale à 8. Donc A égale moins 8. Si je fais la même chose pour trouver les composantes verticales, donc moins 6 de chaque côté, j'obtiens donc moins B égale à moins 14, donc B égale à 14. Donc, le vecteur S a comme composante moins 8 et 14. On va aller faire la lettre C ensemble dans le cas où, dans un exemple où on a plusieurs vecteurs qui s'additionnent. Mais c'est la même chose. Je vais regarder les composantes horizontales de mon vecteur, tiens, je vais l'appeler encore une fois le vecteur AB, mon vecteur S. Je regarde les composantes toujours horizontales. Donc, 3 moins 6 plus 2 fois la composante horizontale, hein, parce que c'était 2 fois le vecteur S, ça doit donner 5. Isole, tout simplement. Alors, on soustrait 3, on additionne 6, on soustrait 3, on additionne 6. On obtient donc que 2A est égal à 5 moins 3, ça fait 2. 2 plus 6, 8. Donc, A est égal à 4. De la même façon, on va trouver les composantes verticales de notre vecteur S. Alors, 11 plus 14 plus 2 fois le vecteur, ben 2 fois la composante verticale du vecteur S, donc plus 2B, c'est égal à 21. Alors, j'enlève 11, j'enlève 14 de chaque côté. Alors, 2B est égal à moins 4. On divise par 2 de chaque côté, alors B est égal à moins 2. Donc, le vecteur S a comme composante 4,-2. À vous maintenant de terminer la page 15 et c'est ce qui termine le troisième cours sur les vecteurs. Donc, n'oubliez pas d'en plus de terminer les notes de cours, les exercices des notes de cours, vous devez également faire les autres exercices que je vous donne dans l'application sur le site Weebly. Alors, à vous de vous mettre au travail.